Bienvenue sur cmath.h. Aujourd'hui, nous continuons avec un exercice de topologie où nous allons étudier une norme sur R2. Et comme support de discussion, nous avons l'énoncé suivant. Soit A et B, deux réels strictement positifs, et pour tout couple XY pris dans R2, on pose une application qui au couple XY associe A, valeur absolue de X plus B, valeur absolue de Y. Premièrement, on nous demande de montrer que cette application est une norme sur R2. Ensuite, on nous demande de dessiner la boule unité pour cette norme et de prendre A égale à 2, B égale à 3. Solution. Alors, premièrement, nous allons montrer que l'application, c'est bien une norme. Et pour cela, nous posons cette application égale à un certain F à qui nous associons le couple XY. Bien sûr, ce n'est pas obligatoire de poser. C'est juste un choix. Alors, premièrement, il faut montrer que F est une application positive. Alors, donc, lorsqu'on associe le couple XY, il faut montrer que f de XY est supérieur ou égal à 0 et que f de XY s'annule si X égale à Y égale à 0. Alors, premièrement, on nous a dit dans l'énoncé que A est strictement positif et que B également est strictement positif. Ensuite, comme X et Y sont des réels, ça veut dire que valeur absolue de X est positif et valeur absolue de Y est positif. Donc A valeur absolue de X est supérieure ou égale à 0, B valeur absolue de Y est supérieure ou égale à 0. Ceci implique que la somme est supérieure ou égale à 0. Et donc, comme conclusion logique que nous pouvons tirer, c'est que f de XY est supérieur ou égal à 0. On constate également de façon triviale que f de 0, 0 donne 0 et que lorsque f de xy vaut 0, cela nous autorise à dire que a, valeur absolue de x, plus b, valeur absolue de y est égal à 0. Et donc, si nous tirons valeur absolue de x dans cette relation, nous allons trouver que valeur absolue de x est égale à moins b sur a, valeur absolue de y. Et cette quantité est négative. Alors, précédemment, nous avons vu à ce niveau que valeur absolue de x est supérieure ou égale à 0. Et là, nous venons de voir que valeur absolue de y est inférieure ou égale à 0. Donc, nous avons valeur absolue de x qui est compris entre 0 et 0. Donc, valeur absolue de x égale à 0. Et la conclusion, c'est que x lui-même est égal à 0. De même, on justifie que y est égal à 0. Et nous pouvons donc conclure que f de xy égale à 0 si et seulement si x égale y égale 0. Alors, maintenant, nous prenons trois réels, x, y et un certain lambda, et nous constatons que lambda, parenthèse, xy est égal à lambda x et lambda y qui est encore un couple, c'est-à-dire un élément de R2. Alors, nous allons essayer de calculer f de lambda x, lambda y, et nous voyons que ça nous donne A, valeur absolue de lambda x, plus B, valeur absolue de lambda y. Nous allons essayer de séparer ces produits en prenant en compte la valeur absolue. Ça nous donne donc A, valeur absolue de lambda, valeur absolue de x, plus b, valeur absolue de lambda, valeur absolue de y. Alors, lorsque nous mettons valeur absolue de lambda en facteur, nous constatons que ce qui reste, c'est bel et bien f de xy. Donc, nous pouvons dire qu'on a f de lambda xy qui est égal à lambda f de xy. Et enfin, nous allons prendre deux couples, un couple UV et un couple XY dans R2. On constate que la somme nous donne encore un élément de R2. Lorsque nous donnons donc ce couple en somme, en entrée à la fonction f, nous pouvons la réécrire sous cette forme. Et par la suite, nous avons donc f de u plus x, v plus y qui nous donne a, valeur absolue de u plus v, plus b, valeur absolue de v plus y. Lorsque nous appliquons l'inégalité triangulaire à la valeur absolue, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que nous aurons ici a, facteur de valeur absolue de x plus valeur absolue de u, plus b, facteur de valeur absolue de v plus valeur absolue de y. Et donc, si nous regroupons les x et les y, les u et les v, nous constatons très bien que ça nous donne f de xy plus f de uv. Donc, l'inégalité triangulaire est vérifiée. Et donc, nous pouvons conclure que nous avons bel et bien une norme sur R2. Maintenant, nous allons dessiner la boule unité lorsque A vaut 2 et B vaut 3. Pour cela, nous allons définir la boule unité, qui n'est rien d'autre que la boule centrée en haut et de rayon 1. C'est-à-dire l'ensemble des points x, y pris dans R2 tels que A, valeur absolue de x plus B, valeur absolue de y soit strictement inférieur à 1. Alors, pour cela, nous allons décomposer ça et trouver la réunion de 4 ensembles. Premièrement, nous considérons que x est positif et y est positif. Nous obtenons ce premier ensemble. Ensuite, nous considérons que x est négatif et y est positif. Nous avons ce second ensemble. Ensuite, x est négatif, y est négatif, nous avons le troisième ensemble. Et enfin, x est positif, y est négatif, nous avons ce quatrième ensemble. Nous allons donc construire chacune des 4 droites et nous allons essayer de résoudre l'inéquation qui dérive de chacune de ces équations. Et nous obtenons la figure suivante. Alors, si nous essayons de prendre, voilà, si nous considérons cette figure,
La partie qui nous intéresse, c'est cette partie intérieure. Naturellement, les bords ne sont pas inclus. Pourquoi? Parce que les inégalités sont strictes. Donc, c'est cette partie intérieure qui représente en réalité la boule unité qui nous est demandée. Ces droites ont été construites, mais on peut ne pas les prendre en compte. On peut les effacer. On peut les effacer naturellement et ne pas les prendre en compte. Il n'y a que cette partie intérieure réellement qui nous intéresse. Voilà donc la boule unité qui nous est demandée. C'est donc ici que s'achève notre exercice. Rendez-vous à la prochaine.